loin de pouvoir aussi accéder. Venus de l'ensemble du territoire, toutes les parties prenantes de la communauté éducative nationale ont marqué un temps d'arrêt pour aborder les questions essentielles pour un assainissement du secteur privé. Une rencontre qui a pour thème la rationalisation de l'enseignement privé de base pour un partenariat et un accompagnement de qualité qui se tient au lendemain de la fermeture de 722 écoles privées. Créer un établissement privé obéit à un canevas qui, tout comme vous dites de la digitalisation aujourd'hui, présente plusieurs modules. Et un module domanial qui est important. Il y a la qualité des créateurs qui doivent être des férus de la pédagogie. Il y a le type d'environnement dans lequel chaque établissement est appelé à fonctionner, sans oublier l'encadrement pédagogique global. En 2022, le budget de l'État avait consacré à l'éducation 643,9 milliards de francs CFA, représentant 11,9% de l'enveloppe totale. Pour 2024, l'on se voudrait pragmatique. Ainsi, deux options se présentent aux promoteurs d'établissements primaires privés. Entre faire une subvention rotative, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire réduire le nombre de ceux qui perçoivent annuellement la subvention pour permettre à ce qu'elle soit consistante, entre guillemets. Soit vous voulez la subvention comme elle est donnée, et alors on va taire les plaintes. L'option rotative permettrait concrètement de percevoir un appui qui aiderait à supporter notamment les salaires des personnels et l'encadrement des élèves. Qu'on tienne compte l'année d'après en marquant en gras la liste de ceux qui ont eu la subvention, qu'ils ne sont plus candidats sur les 2 prochaines années ou les 3. Ça dépend du rythme de rotation que le montant nous donne. La rencontre de Yaoundé qui s'achève sera à coup sûr un tournant décisif pour la prochaine rentrée scolaire à l'éducation privée de base.